Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des classes grammaticales. Alors, que veut dire une classe grammaticale? Combien y a-t-il de classes grammaticales? Quelles sont les classes grammaticales variables? Et quelles sont les classes grammaticales invariables? Dans cette vidéo, vous allez trouver les réponses à toutes ces questions. Merci de me suivre jusqu'à la fin. D'abord, on va commencer par la leçon et par la suite, nous allons voir des exercices. Alors, la classe grammaticale d'un mot, c'est ce qu'elle est, sa nature. Elle a toujours la même classe grammaticale. On dit aussi la carte d'identité. Il ne change pas, contrairement à la fonction. Par exemple, le mot chat, sa nature grammaticale ou sa classe grammaticale est un nom. Et il reste toujours un nom, c'est-à-dire il ne peut pas être un adjectif ou un adverbe ou un verbe. Mais il peut remplir plusieurs fonctions dans une phrase. Il peut être un sujet, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Donc, il ne faut pas confondre entre classe grammaticale et fonction grammaticale. Pour les classes grammaticales, il existe deux catégories. 5 classes de mots variables et 5 classes de mots invariables. Pour les 5 classes de mots variables, dont l'orthographe change, on a le nom, le déterminant, l'adjectif, le verbe et le pronom. Le nom désigne des personnes, des animaux, des choses, des lieux. Exemple, ce garçon, un cheval, mon cahier, les stades. Le déterminant, il se place devant le nom et forme un groupe nominal avec lui. Il indique le genre et le nombre du nom. On a le, une, mon, 7. Exemple, le chat, une fille, cette maison. L'adjectif, il précise, caractérise un nom et s'accorde en genre et en nombre. Exemple, ce garçon est petit, elle est gentille. Le verbe, il existe des verbes d'état et des verbes d'action. Le verbe peut se conjuguer. On a les verbes écrire, marcher, être, paraître. Exemple, tu écris une lettre, nous sommes heureux. Le pronom, il désigne ou représente une personne, une chose, une idée. On a les pronoms il, elle, mien, celui-ci, les, quelqu'un. Exemple, elle fait les devoirs, Amina fait les devoirs. Ici, le pronom elle remplace, représente la personne Amina. Concernant les 5 classes de mots invariables, dont l'orthographe ne change pas, on a l'adverbe, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination, la préposition et l'interjection. L'adverbe, il se place souvent à côté d'un verbe ou d'un adjectif dont il modifie le sens. Exemple, tu marches rapidement, elle est très gentille.
La conjonction de coordination, elle relie des mots ou des groupes de mots. On a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, préférez-vous du chocolat ou du fromage? La conjonction de subordination, elle introduit une proposition subordonnée. Parmi ces conjonctions de subordination, on trouve que, parce que, dit que, quand, pour que. Exemple, je pense que tu as raison. La préposition, elle précède un nom, un groupe nominal, un verbe à l'infinitif. Parmi les propositions, on trouve à, de, avec, par, sans, en, etc. Exemple, la voiture de mon frère est blanche. L'interjection, elle exprime un sentiment, une émotion. Exemple, à, or. On y classe aussi les onomatopées qui imitent des bruits et des sons. Exemple, crash. Maintenant, on va passer aux exercices. La question numéro 1. Précise la classe grammaticale des mots écrits en rouge dans les phrases suivantes. La phrase A. Voici le commencement de toute l'histoire. La phrase B. Il a mis son cahier sur la table. La phrase C. Cet homme est très gentil. La phrase D. L'enfant marche lentement. Pour la première phrase, voici le commencement de toute l'histoire. Quelle est la classe grammaticale du mot le commencement? Un verbe, un adjectif ou un nom? Très bien, c'est un nom. La phrase B. Il a mis son cahier sur la table. Quelle est la classe grammaticale du mot mis? Un pronom, un verbe ou un adverbe? C'est faux. Très bien, c'est un verbe. La phrase C. Cet homme est très gentil. Le mot gentil, est-ce qu'il s'agit d'un adjectif, d'un nom ou d'une préposition? Très bien, il s'agit d'un adjectif. La phrase D. L'enfant marche lentement. Quelle est la classe ou la nature grammaticale du mot lentement? Un pronom, un adverbe, un déterminant? C'est faux. Essayez une autre fois. Très bien, il s'agit d'un adverbe. Pour la question numéro 2, repère la classe grammaticale à laquelle appartient une liste des mots suivants. La première liste, homme, chien, pensée, montagne, stylo, lieu. La deuxième liste, admirable, beau, grand, clair, bleu, tranquille. Pour la première liste, les mots homme, chien, pensée, montagne, stylo, lieu, est-ce qu'ils appartiennent à la classe grammaticale préposition, adverbe, nom, ou conjonction de subordination? Très bien, ces mots sont des noms. Pour la deuxième liste, les mots admirable, beau, grand, clair, bleu, tranquille, est-ce qu'ils appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs,
des verbes, pronoms ou déterminants. Non. Très bien, ce sont des adjectifs. Troisième liste, marcher, finir, prendre, voir, avoir, sentir, être. La quatrième liste, mon, les, ce, une, des, la, l'heure. Pour les mots de la troisième liste, marcher, finir, prendre, voir, avoir, sentir, être, ce qui appartient à la classe grammaticale des adverbes, prépositions, pronoms ou verbes. Très bien, ce sont des verbes. Pour les moments, les, ce, une, des, la, l'heure. À quelle classe grammaticale appartiennent les déterminants, adjectifs, nom ou interjection? Non, c'est faux. Non. Très bien, ce sont des déterminants. La cinquième liste, de, à, en, avec, sans, par. La sixième liste, pour que, quand, dit que, puisque, parce que, bien que. Pour la cinquième liste, les mots de, à, en, avec, sans, par. S'agit-il des prépositions, conjonctions de coordination, adverbes ou pronoms? Non, ce ne sont pas des pronoms. Très bien, ce sont des prépositions. Pour les mots pour que, quand, dès que, puisque, parce que, bien que. À quelle classe grammaticale appartient ces mots? Très bien, ce sont des conjonctions de subordination. Merci d'avoir suivi cette leçon et n'oubliez pas de s'abonner.